à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Jumbo XM et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler des prévisions sur les prochains jours et aussi les prochaines semaines. Bref, on va commencer par les prochains jours. Le moins intéressant, je vais vous le dire tout de suite, j'ai pas envie de parler de ça parce que c'est chiant, il se passe rien, voilà. Mais bon, je vais quand même vous en parler, il se passe rien, voilà. Tout simplement, on a un blocage anticyclonique sur l'ensemble du pays jusqu'à lundi où là l'anticyclone va rester, va encore avoir une influence sur l'ouest du pays, tandis que l'est du pays va être, ça va être plus contrasté avec des températures bien plus fraîches, tandis que sur l'ouest du pays, les températures vont être bien plus élevées avec un contraste vraiment énorme. Je vais vous montrer ça sur GFS avec vous allez voir des températures, un contraste impressionnant. L'est du pays va faire max 17, tandis qu'à l'ouest, sud-ouest 25-26, des températures vachement élevées quand même pour la saison. Et puis après, les matinées vont être vraiment fraîches sur l'est, nord-est et sur même la moitié nord, tandis que sur l'ouest, sud-ouest, les températures vont rester encore assez 12 à 12 degrés. Voilà. Bref, à part ça, ça va rester jusqu'à au moins la semaine prochaine, fin de semaine prochaine. Mais c'est justement là où je vais commencer à vous parler des semaines à venir. Bref. Comme vous pouvez le voir, donc cet anticyclone est là. Ensuite, il va fur et à mesure, à partir de mercredi, s'affaiblir jusqu'au week-end prochain où il va carrément, risque de complètement s'écraser. Tandis que Patator, lui, l'anticyclone des Açores va un petit peu remonter. Voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, en regardant la suite, vous voyez que là, en fait, il y a un zonal qui se met en place et donc le flux océanique risque de reprendre le dessus à partir du premier mercredi des vacances en fait. Voilà. Là, ça risque d'être assez intéressant en termes d'activité tempétueuse. Alors d'ailleurs, j'ai remarqué ça, mais j'ai l'impression que ces dernières années, il me semble que ces dernières années, on est en régime NA-, donc avec un vortex polaire vachement désorganisé. Euh, il me semble que donc ouais ces dernières années on est en NA-, si je dis pas de conneries parce que j'ai pas trop regardé les dernières années, ce qui fait que à chaque année, les premières tempêtes arrivent assez tardivement avec des premières tempêtes qui arrivent fin octobre. Donc voilà, et ça arrive d'un coup. 2023, il y a eu Kiaran, il y a eu Aline, il y a eu Céline, il y a eu Kiaran, mais je crois que 2023, on était sous NAO+, je sais plus, je m'en rappelle plus. Mais voilà, c'est pas forcément en rapport directement avec le vortex polaire, hein, le régime NAO, mais c'est compliqué, c'est pas un sujet que je maîtrise très bien. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que ces dernières années, je trouve que les tempêtes arrivent tout le temps à la même période. Les premières tempêtes arrivent toujours à partir du 20 octobre jusqu'au 10 novembre. Et après, il y a une énorme pause, parfois 100 tempêtes en décembre et en janvier. Et ça revient en février, début mars. Voilà, donc je pense que là, on risque d'avoir un enchaînement de coups de vent, de tempêtes fin octobre, début novembre, dû au retour du flux océanique euh, jusqu'à au moins durant toute la semaine, au moins durant toute la première semaine des vacances de la Toussaint. Et puis sur CMWF c'est pareil aussi. Donc ouais, c'est vraiment intéressant de regarder ça parce que là je remarque que là le flux océanique se met en place sur la plupart des modèles. Ouais, sur beaucoup de modèles. Après là c'est samedi, mais ouais, sur quasi tous les modèles, on a un flux océanique qui se met en place. Et ça, on va le voir. Bon, modèle NASA, j'avoue que je sais pas trop ce qu'il vaut, mais voilà, c'est pas parce que c'est marqué NASA que c'est forcément incroyable, hein, je tiens à le dire. Mais voilà, sur tous les modèles, le flux océanique se met en place avec un zonal qui est à revoir. Même si je sais pas, oui, voilà, là, il y a un beau zonal là. Oh putain, CMA, il est costaud, quoi. CMA Chine. Ah mais non, mais ok. Ouais, c'est un modèle chinois. Bah, je sais pas ce que ça vaut, mais pourquoi pas en vrai. Je suis d'accord d'avoir un truc comme ça. Donc le jet, je suppose qu'il est, il est costaud. Oui, ouais, il est correct. Kaima. Kaima Corée du Sud. C'est différent. Mais toujours aussi. Ouais, le flot océanique qui revient. Voilà. Et faites voir avec le modèle AIFS. Qui voit aussi le retour un peu du flot océanique assez faible.
Un flot océanique faiblard. Bref, en gros, pour résumer, jusqu'à au moins le 20 octobre, on n'aura rien d'intéressant en termes de tempête, d'activité tempétueuse. Mais voilà, de la chaleur sur l'ouest et de la fraîcheur sur l'est. En gros, c'est ça. Après, bon, une fois ce passage terminé, il y aura un peu de la douceur durant le week-end enfin, le week-end prochain. Le truc, c'est que là, voilà, en termes de tempête, ça risque de s'activer de plus en plus. D'activité tempétueuse, ça risque de s'activer à partir du 20 octobre. Je parle beaucoup de ça parce que c'est un phénomène qui m'intéresse et puis je trouve que c'est intéressant d'en parler. Donc l'activité tempétueuse risque de revenir à partir du 20 octobre. Faut surveiller ça, même si ça risque de ne pas être des grosses tempêtes, on va être sur ça risque d'être des forts coups de vent, voire tempêtes très faibles tempêtes. Voilà. Du coup, ce que je veux dire, voilà, j'ai pas trop avancé sur mon échelle de classification des tempêtes, mais je vais essayer d'un petit peu l'améliorer cette échelle. Voilà. Bref, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter, donc je vais vous dire salut et à la prochaine.